bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve les autres, t'es là pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion. Aujourd'hui, nous allons faire de la morue avec des œufs. Alors pour ça, il va falloir nous à peu près entre 150 et 200 grammes de morue que vous autres n'aurez pris soin de émietter, enlever toutes les arêtes à l'intérieur parce que c'est assez compliqué sinon les arêtes pour manger. Voilà. Il va falloir nous aussi des oignons. La liste il défile là-dessus. Un gros oignon, sinon ça deux petits oignons. Il faut nous du piment, du sel, du curcuma, de l'ail, tout ça là, des tomates ou une petite boîte de tomates. Et le sel, il faut faire très attention. Il faut nous aussi des œufs. Hein. Moi, j'ai utilisé environ 6. Hein, c'était des petits œufs. Alors, je t'y procède un petit peu comme je t'y vois sur l'image là. Bon, la morue, m'a la mettre en premier et m'a pas mélange tout de suite avec les oignons parce que n'a tendance à écraser un petit peu, surtout avec le type de marmite que moi m'utilise à terre, comme ça tu vois, il écrase un petit peu, pas trop gaillard. Donc, m'y laisse aller bien frite même de façon à ce qu'il croustille dessous et à ce moment-là, il va bien tourner. Donc, les oignons, comme on l'a mis de côté, je t'y vois, m'y fait revenir à lui jusqu'à devenir translucide, même qui rougit un petit peu, elle n'est pas grave. Hein, donc c'est le côté translucide qu'il faut hein, pour les rogailles. Hein, donc s'il est trop en graton aussi, pas trop gaillard. Là, comme je t'y vois là, il prend le temps, il va mélanger un petit peu en dessus, il râle sur le morue après, justement. De façon que l'y imprègne bien l'huile, tout ça y imprègne bien dedans. Et en ce qui concerne l'huile, c'est vrai qu'il faut prendre une cuillère par personne, mais si on a trois personnes, nous mettre 3 cuillères, non? On dirait. Alors donc, moi, m'y mettre un petit peu d'huile quand même, parce que la morue, il consomme de l'huile, parce que s'il n'y a pas d'huile dedans, là, c'est compliqué. Elle va dire, moi, comme ça, il gagne fait regaille la morue sans l'huile. Donc là, moi, m'y gagne pas. Hein. Donc, les épices, comment l'écraser, avec de l'ail, du piment. Et comme on l'avait dit azote, le sel se tient juste un petit peu après, hein, parce que le sel, la morue, en règle générale, elle est assez salée. Voilà, prendre son temps comme midi. Et puis, m'y rappelle aussi que pas tout le monde fait que manger pareil. Hein, chacun est à son manière de faire. Et moi, m'y apprendre l'azote, la façon que moi, l'a appris. Et puis, m'y apprendre l'azote d'une façon simple. Hein. M'y rappelle l'azote aussi que c'est une cuisine des placards. Moi, m'utilise ce qu'on a dans le placard pour pas compliquer la situation. Comme on l'a dit, il faut des tomates. Et là, on a utilisé une petite boîte de tomates en boîte. Nous aussi, les tomates en boîte n'a mauvais goût. Les plus que acides. Hein. Après, c'est la manière de faire cuire les tomates qui rendent le produit bon. Hein. Donc, il faut bien faire. Faut pas prendre notre tomate vite dedans le rogaille la morue, tout et mettre à terre, hein, parce que là, ça n'ira pas trop manger. Et comme ça, tu vois là, ça va voir, mais il va laisser mijoter à feu doux. Hein. Là, moi, il fait la cuisine à feu vif hein, pour démarrer la cuisson. Et après, là, juste là, il va baisser le feu, mais il va laisser bien mijoter ensemble de façon que les tomates ils changent de goût, elle n'a plus le goût acide qu'on a. Et puis qu'il imprègne aussi le goût de la morue. Comme ça, tu vois là, il devient un petit peu comme une sauce de tomate. La morue, c'est juste, je dirais, pour le fun, hein, pour donner un petit goût assez extraordinaire avec. Sinon, ça y procède comme ils ont fait un rogaille par exemple. Voilà, le sauce tomate est bien fait. Ça, tu vois, il faut nous un peu d'huile quand même pour mettre dedans. Parce que s'il a point d'huile dedans, il n'est pas gaillard. Alors, les œufs, nous cassent à lui en entier. On aurait pu peut-être faire à lui en entier bouilli, mais non, c'est le but de la recette là. C'est pas faire comme ça, c'est faire juste là. Voilà, donc les œufs mis casse à lui à l'intérieur. Et dans cette recette-là, pour avoir des œufs assez crémeux, parce que les œufs, quand on les fait trop cuits, à ce moment, les secs, les farineux, il n'est pas trop bon dans la bouche. Là, il ne faut pas tourner en règle générale, il faut mettre à du comme vous voilà, toutes les œufs à l'intérieur. Et après, justement, on va couvrir la marmite avec une couverture. Il va bien couvrir et il va mettre le feu assez faible dessous, de façon que la vapeur, la chaleur, toute la ardeur de feu qu'on est dedans, il remonte et il cuit les œufs. Et comme Miro répète tout de suite là, les œufs, il ne faut pas faire cuire à l'huile de façon à devenir trop sec. Voilà, m'a couvert, comme ça tu vois là, maintenant, il tourne petit doucement, il laisse le feu les faibles dessous, ça tu vois, hein, les pas forts, mais essaye de mettre un petit peu dessus comme ça, petit doucement,
sans trop écraser parce que ça va faire des œufs brouillés. Quoique si tu veux faire des œufs brouillés, ça plus vite. Hein, donc tu peux tourner avec des œufs brouillés à la morue aussi. Donc voilà. Donc là, tu vois, mi casse à un petit peu, mi essaye, puisque dessous les œufs sont déjà cuits. Là, ce qu'il faudrait que mi fait, c'est retourner à lui un petit peu. Là, mi va recouvert un petit peu hein, parce que là, il faut que mi laisse la vapeur faire cuire un petit peu les jaunes d'œufs que l'on a dessus. Voilà, comme ça, tu vois là, mi va recouvrir à lui, après mi revient sur la recette et mi va commencer à tourner, à essayer de décoller tout doucement dessous sans écraser, sans écraser en sauce. Et ça doit voir. Les tomates, quand on les cuit comme ça, il a bien confit dans l'huile, dans les épices, tout ça, et il donne un bon goût. Alors, c'est un affaire que tu peux manger avec du pain, je peux manger avec du riz. Voilà, comme on dit, voilà, couvert. Et comme ça, tu vois là, les œufs, les quasiment bons. On l'avait goûté juste avant, il manquait un petit peu de sel. Tu vois le petit point de sel, comment la mettre dessus. Comme on avait bien fait bouillir la morue, il y avait point beaucoup de morue. Donc, tout le sel, la partie, avec le jus, avec le tomate que les dedans qui absorbe aussi le sel. Les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs aussi, il a besoin un peu de sel parce que sinon, ça, on va aller pas trop gaillard. C'est ce qui fait le charme hein, d'être un petit peu salé. Voilà, donc pour la décoration, on aurait pu mettre des oignons verts coupés en rondelles, ou sinon ça, du persil fané dessus. N'aurait été pas mal, mais moi, comme il dit Azote, souvent, quand moi, m'y fait cuire le manger, c'est juste pour moi manger. Hein. Donc voilà, ce qu'on m'avait dit tout à l'heure là, c'est qu'on va commencer à tourner petit doucement dessus, comme ça, tu vois là. Bien tourner de façon à ce que toutes les affaires y cuisent bien. Voilà une recette très simple à faire, facile à faire surtout. Hein, voilà, la fini pour aujourd'hui. Mais donne à autres rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette. Et Midi Azote, tiens, beau serré la pas. Oublie pas d'abonner à Azote à notre chaîne. Il donne à nous un peu de force, courage pour continuer. Merci Azote. On y retrouve. À bientôt.